voyage. Et quand il a rendu le voyage possible, alors maintenant, il allait s'occuper de où nous serons. Nous allons donc vers une cité dont Dieu est l'architecte. Et la place de cette cité dans la Bible, elle est très importante, Winnie. Ça, je pense que on pourra en parler si dans ton émission, on a encore un peu de minutes. Mais la première chose que je voudrais dire, c'est que pourquoi Jésus nous fait au ciel? C'est parce que dans l'éternité, son Père a un rêve éternel. Dans les rêves éternels du Père, le Père a désiré donner à Jésus-Christ une épouse, une femme. Il a dit dans cette éternité, avant qu'il ait créé le ciel, avant qu'il ait créé la terre, avant qu'il ait créé le monde, il a dit à son fils, « Fils, il n'est pas bon que tu sois seul. Je te ferai une épouse semblable à toi. » Et à partir de ce rêve, de donner à Jésus une femme, Dieu a créé l'univers. Dieu est très généreux. Juste pour préparer une femme à Jésus, il crée cet immense espace. Le cosmos. Hein. Dans le mot cosmos, il y a le mot grec qui a donné oikos, la maison, l'habitation. Et donc, cette racine se trouve dans cosmos, qui a donné oikos. C'est la maison. Donc, dans cette maison, Dieu entreprend de faire la mise en place pour l'épouse de Jésus. Et je vais te dire, Winnie, que si il n'y avait pas ces rêves dans le cœur de Dieu, il n'aurait pas créé l'univers, il n'aurait pas créé les êtres humains, il les a créés uniquement à cause de son rêve principal. Il faut préparer une épouse pour mon fils. Mais pour préparer une épouse, il fallait créer l'homme. Et commencer à faire une sélection et à préparer la femme de Jésus-Christ. Et c'est ça toute l'histoire du salut. Sans ça, on ne comprend pas le but de l'histoire. Tu sais, la Bible que tu as commence par le mot Bereshit, en hébreu, qui signifie commencement. Pourquoi commencement? C'est parce que quand Dieu crée, il crée avec la perspective d'un achèvement. Sans cet achèvement, le commencement n'a pas de sens. Le commencement n'a de sens qu'en rapport avec l'achèvement. Et c'est quoi l'achèvement? L'achèvement, c'est ce que nous trouvons dans Apocalypse au chapitre 19. Une grande fête. La Bible dit cette fête cosmique était d'une intensité que Jean n'a pas pu décrire. Il dit, le bruit de la fête, c'était comme des grandes eaux, c'est comme des tremblements. C'est une musique jamais entendue. C'est une euphorie, une gloire, une joie. Et il a entendu dire, réjouissons-nous. Dieu est entré dans son règne. Comme si Dieu n'était pas avant dans son règne. Mais pourtant, il règne toujours. Ça veut dire, à ce moment-là, on verra ce qu'est le règne de Dieu. On en voit les conséquences aujourd'hui quand on regarde l'univers, on regarde sa puissance, mais il y a une autre révélation du règne de Dieu que nous ne verrons que lorsque l'épouse sera complètement prête. La Bible dit, réjouissons-nous car les noces de l'agneau sont arrivées. Ça veut dire la grande fête au ciel est autour du mariage de Jésus avec l'Église. Et quand Jésus lui-même présente le royaume de Dieu, il dit, le royaume de Dieu est semblable à 10 vierges qui se préparent pour le mariage. Le royaume de Dieu est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Donc le royaume de Dieu est une affaire de mariage. C'est la raison pour laquelle nous existons. C'est la raison pour laquelle Dieu crée l'homme sur la terre. Et pourquoi Dieu ne crée pas seulement l'homme ou ne crée pas seulement une femme? La Bible dit qu'il les créa hommes et femmes. C'est parce que dans son rêve, il est en train de faire la mise en place d'un rêve de tous les temps, son rêve éternel, préparer le mariage de Jésus. Il crée l'homme et la femme. Quel que soit l'amour que cet homme peut recevoir dans sa famille, il dit l'homme quittera son père et sa mère, il ira s'attacher à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Pourquoi? Parce que Dieu dans son rêve, il est en train de voir Jésus uni à son Église de manière à devenir un seul corps avec lui. Et il donne des ordres à l'homme et à la femme
concernant les mariages. Et l'apôtre Paul dit cela, c'est par rapport au mystère du mariage de Jésus-Christ avec son Église. Ça veut dire, sans ce mariage de Jésus avec l'Église, le mariage humain n'existerait pas. L'homme et la femme ne seraient pas là. Pourquoi Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul? C'est à cause de son rêve, il n'est pas bon que Jésus-Christ soit seul. Je lui ferai Alors, il crée sur ce modèle-là, il fait la mise en place, il prépare. Et d'ailleurs, pour notre information, Winnie, un jour Dieu fera passer cet univers actuel. Parce que cet univers actuel, il l'a créé que sous la forme d'un univers de mise en place pour préparer les grands événements. Alors, t'étais-tu déjà posé la question de savoir pourquoi Jésus fera asseoir sur son trône? Il ne fera pas asseoir les anges. La Bible dit à celui qui vaincra, à l'église vainqueur. L'épouse, c'est l'église vainqueur. Il fera asseoir cette épouse sur son trône. Pourquoi? Parce que c'est sa femme. Amen, amen, amen. C'est tellement pénétrant ce que vous êtes en train de dire sur l'espérance, mais aussi au fait, là-haut dans le ciel, comment c'est plus attirant. On a une royauté au fait qui nous attend lorsque vous êtes en train de parler de la femme, l'Église, donc nous qui devions prendre cette place-là que Christ réserve pour nous. Et juste en concluant ce temps, j'aimerais que vous puissiez prendre ces quelques minutes, juste pour nous dire, parce que pasteur, vous avez dit de si belles choses par rapport à la personne de Jésus, au caractère de Jésus, à ce que l'homme, le chrétien vivant ici sur terre, à ce à quoi il devrait aspirer. Et là, nous parlions effectivement de l'espérance. Mais dites-nous, parce qu'il y a des bruits qui courent par rapport à la fin du monde. Oui, il y a plus de 2000 ans, Christ était venu. Nous continuons à entendre ce même type de slogan et ce même type de prédication, que voilà, les tremblements de terre qui ne cessent de se faire et la magnitude ne fait aussi qu'augmenter, de croître de continent, de pays en pays. Mais dites-nous, ces messages avaient déjà été prêchés. Il y a eu la Grande Dépression aux États-Unis, il y a eu des grands temps de famine en Afrique et ailleurs, et on nous disait que Christ revenait. Il y a même quelques décennies passées où les témoins de Jéhovah ont même eu à publier le fait que Christ revenait, une certaine date. Alors dites-nous, avec tout ce que nous entendons, cet espoir que vous êtes en train de nous parler, pour ce chrétien qui est en train de regarder, pour ce cœur qui est en train d'attendre, qui est peut-être perdu dans tout ce qui se passe, dans tout ce qu'il entend ci et là, pourquoi devrait-il en ce moment, pourquoi l'Église en général, devrait-elle en ce moment prêter cas au fait que le message qui est en train d'être prêché présentement du retour de Christ, imminent d'ailleurs, est clé? Pourquoi? Dites-nous, avec cette espérance que nous avons, pendant que nous finissons cette émission, avec nos chers téléspectateurs, nos internautes qui sont en train de nous suivre, qui ont bien sûr certainement comme moi, qui se sont donnés, après avoir écouté toutes ces belles choses que vous nous avez dites. Expliquez-nous, pasteur. Bon, d'abord, je dirais que, Willy, tu vois, cette espérance, elle est importante. D'abord, indépendamment même de l'imminence. La question de est-ce que c'est maintenant, c'est dans 10 ans, c'est dans 100 ans. Indépendamment même de ça, tout chrétien mature, c'est un chrétien qui vit dans l'esprit d'enlèvement, c'est un chrétien qui vit dans l'esprit de cette évacuation. Notre christianisme est très imbu d'une mentalité d'installation. Et même la manière dont finalement on interprète les royaumes de Dieu, c'est toujours dans le sens de comment le royaume de Dieu va se manifester dans notre vie ici-bas. À la limite, on voudrait, à la limite c'est comme si cette espérance céleste dérange une partie de l'Église. Et on voudrait tout simplement que Dieu arrête les guerres sur la terre, arrête les problèmes, et puis on est bien là où on est. Mais ça c'est un manque de connaissance
de la chose qui entraîne ce genre d'attitude. Parce que dès qu'on a compris l'évangile, on devient comme Paul, qui dit « Je suis pressé, je voudrais mieux quitter ce corps pour être avec le Christ. » Donc ça veut dire que notre bonheur n'est rien d'autre qu'être là où Jésus est. Lui-même il disait « Celui qui veut me servir, qu'il me suive. » C'est notre bonheur. Et Christ est notre vie. Paul disait « La mort m'est un gain. » Pourquoi? Et parlant de la mort, même si quelqu'un disait « Non, non, peut-être dans 200 ans. » Mais quelle est l'espérance de vie que chaque homme a? Et à tout moment, on doit rencontrer le Christ. Donc, voilà. Ça, je ferme la parenthèse. Il disait « Pour moi, mourir m'est un gain, parce que mourir, c'est être avec le Christ. » Ce qui est de beaucoup le meilleur. Donc c'est la compréhension finalement de qui est Christ, la passion du Christ, qui nous fait comprendre l'importance d'aller là où il est. Et cette passion, je pense qu'il y a une perte sérieuse dans notre christianisme ambiant de la passion du Christ. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un temps où beaucoup de besoins sont créés. On a trop peu de temps avec le Christ et beaucoup n'ont pas appris à tomber dans cette passion, dans cette gloire de la passion pour le Christ, à entrer là-dedans et finalement à comprendre que ouf, Jésus-Christ a dit si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi. Et parce que c'est lui la réponse. Mais nous sommes tellement occupés à beaucoup de besoins, on a un succès d'années de besoins, à telle enseigne que Jésus devient comme un programme parmi d'autres programmes. On n'a pas la passion. Mais dès qu'on rencontre Jésus, on passe du temps avec lui, la passion s'élève. Et quand la passion s'élève, la deuxième passion qui s'ensuit, c'est être là où il est. C'est comme une femme qui tombe amoureuse d'un homme. Dans un premier temps, elle supporte un peu, mais à un moment donné, elle ne peut plus supporter. Il faut être là où se trouve le prince charmant. L'Église, et Jésus-Christ lui-même, dans son programme, il a prévu que pour tous ceux qu'il aime, ils seront dans l'affliction quand l'époux leur sera enlevé. Toute leur vie, ce sera tendre à être là où il est. Donc, notre christianisme ambiant, l'une des choses qu'il a ratées, c'est la passion pour le Christ. Parce qu'on s'est intéressé beaucoup au Christ qui résout nos problèmes, plutôt qu'au Christ qui est le but, qui est l'objet de nos aspirations. On a beaucoup aspiré au Christ pour sa puissance, pour sa force, pour sa grandeur dans nos problèmes. Mais alors que Christ est le but même de la création, comme nous le disions à un moment donné de notre émission. Donc, voilà, il est d'abord question d'aimer ce Jésus, de comprendre que c'est d'abord une question Et puis, qu'est-ce que ça entraîne? C'est quand... Regarde la première église. Je pense qu'on doit relire le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est chargé de cet esprit d'imminence. Déjà, Jésus lui-même, quand il parle de son retour, il parle du fait qu'il vient nous chercher. Le terme qu'il utilise met les gens dans la fièvre de l'attente. Ça veut dire un christianisme normal, désormais, c'est un christianisme qui est en fièvre de voir Jésus revenir. Et quand cette fièvre est perdue, alors le christianisme est tombé bas. Et c'est l'église de Laodicée que nous trouvons dans Apocalypse au chapitre 3. C'est une église de la tiédeur. C'est une église qui s'est rendormie. C'est une église à laquelle Jésus dit tu crois que tu es riche alors que tu es pauvre. C'est une église qui est tombée dans l'illusion. C'est une église qui finalement a besoin de revenir à Christ. Parce que c'est une église tiède, qui n'a pas la passion. Mais tout le Nouveau Testament est rempli de cette passion du ciel. Des gens comme Paul, et je le cite souvent parce qu'il a écrit beaucoup d'épîtres, et puis il a donné beaucoup d'informations là-dessus. Il dit, soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs. Et autrement dit, il dit,
Ne soyez pas imitateurs de ceux qui espèrent sur le... Il y en a qui ont pour Dieu leur ventre, qui ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais le vrai modèle, c'est nous, qui attendons le Christ, notre Sauveur qui vient des cieux, transformer le corps de notre humiliation dans un corps de gloire semblable à son propre corps, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Ces gens-là nous disaient que l'Épître aux Hébreux, que ces gens, comme les Abraham, les autres, ils ont salué tout de loin, parce qu'ils n'avaient pas de cité permanente ici-bas. Ça veut dire qu'ils avaient une autre passion. Dans toute leur marche avec Dieu, ils arrivaient toujours à un point où ils attendaient autre chose. C'est comme si Dieu nous conduit de manière à ce que nous arrivions à un point où nous n'attendons plus que l'accès à cette cité, l'accès à la Nouvelle Jérusalem. Donc c'est toute la tendance du Nouveau Testament. Et cet accès, cette espérance-là, joue un grand rôle dans la Bible, dans la vie chrétienne de tous les temps. Sans même parler de l'imminence, primo, parce que la Bible dit que celui qui a cette espérance en lui se purifie lui-même. Ça veut dire que la qualité éthique, morale de notre vie chrétienne dépend étroitement de l'espérance de l'enlèvement. Quand on est passionné d'aller rencontrer le Christ au ciel, dans les airs, comme il nous a promis, et cette passion va créer, et c'est pourquoi tu verras que chaque fois que les apôtres parlent, ils disent faites comme ça pour qu'en ce jour-là, vous n'ayez pas honte. Lors de son apparition, vous n'ayez pas honte. Et donc, tout le Nouveau Testament fonctionne comme ça. Donc, un christianisme amputé, non seulement de cette espérance, mais de la passion, c'est un christianisme d'égarement. Et l'apôtre Paul dira, la deuxième raison pour laquelle nous devons aimer l'avènement de Jésus, c'est que l'apôtre Paul dit, quand il achève sa route, sa course, il dit, désormais une couronne de justice m'attend, et il dit ceci, elle attendra aussi tous ceux qui auront aimé l'avènement de Jésus. 2 Timothée 4:8. Tous ceux qui auront aimé. Or, dans un christianisme ambiant, il y a la foi dans l'avènement de Jésus, mais aimer l'avènement de Jésus. Parce que Paul vivait au jour le jour pour cet avènement-là. Et c'est de cet amour qu'il parle. Que tous ceux qui vivront sur le même modèle, qui vivront avec une passion pour l'avènement de Jésus, se prépareront efficacement. Et alors, ils auront cette couronne de justice. Pourquoi une couronne de justice? Parce que le combat spirituel des chrétiens, ce n'est pas autre chose que, finalement, réussir la carrière de la justice, de la volonté de Dieu. Et ce n'est pas d'abord chasser les démons, ça c'est autre chose. Les démons fonctionnent comme des parasites, mais nous devons nous intéresser à ce qui est essentiel et l'autorité va grandir quand nous sommes intéressés à ce qui est essentiel. C'est l'avènement de Jésus qui est fondamental dans notre foi chrétienne. Et la Bible dit par rapport à cette espérance, il faut que notre espérance soit pleine. Ça veut dire que nous ne devons pas avoir une moitié d'espérance. Nous devons être total dans l'espérance. La Bible dit notre espérance, nous portons cette espérance comme une ancre qui est fixée au ciel. Ça veut dire tout ce vers quoi nous tendons, c'est cette espérance. Et cette espérance doit être radicale à nous. Nous devons chaque jour, 24 heures sur 24, vivre dans cette espérance d'être avec le Christ. Et ça, c'est la volonté de Jésus lui-même. Donc, ça, pour ces raisons-là, primo, nous devons avoir cette mentalité d'être avec lui, cette mentalité de l'espérance. Elle n'est pas conditionnée d'abord par les délais. Alors, généralement, les gens n'aiment pas cette question-là, cette matière, à cause d'un esprit d'immédiateté. On veut que tout soit immédiat. Nous sommes trop marqués par notre court-termisme. On veut les choses à court terme. Dans 3 ans, nos prophéties vont souvent dans le sens de dans 6 mois Dieu va faire, dans 2 ans Dieu va faire. Pourquoi? Parce que nous avons souvent dans l'Église mal calculé la distance. Alors que la distance, c'est l'espérance éternelle. Ce qui fera que, d'ailleurs, quelqu'un qui a cette espérance, la troisième chose qu'il va vivre, c'est qu'il va vaincre n'importe quel problème sur terre. Pourquoi? Parce que cette espérance fera que tu traverses tout ce qui est sur les chemins. Quand ta distance arrive jusqu'ici, tu ne vas pas vaincre le problème qui est là-bas.
Parce qu'il y a des gens qui n'espèrent que jusqu'au mariage. Mais après le mariage, il y a d'autres choses à vivre. Mais quand l'espérance, c'est l'éternité, même quand le mariage déçoit, même quand un espoir immédiat déçoit, mais pas cet espoir ne constitue pas notre espérance ultime, qui va traverser les problèmes. Donc, cette espérance produit en nous la persévérance. C'est pourquoi la première église, c'était une église de l'endurance. Hein, l'auteur des Épîtres aux Hébreux dira, pour encourager les chrétiens à l'époque, souvenez-vous des premiers jours quand vous avez cru. Vous avez accepté avec joie qu'on vous enlève vos biens. Vous avez accepté avec joie des persécutions. Est-ce que, Winnie, je peux lire ça? Juste ça, parce qu'on n'a pas encore ouvert cette Bible, ne fût-ce qu'à la fin ici, et je voudrais quand même l'ouvrir. J'aime cette parole. Écoutez la place que l'espérance de cette rencontre avec le Christ, de l'éternité occupée dans leur conscient. Quand nous lisons dans... ça doit être l'Épître aux Hébreux au chapitre 6. Alors, moi, j'ai la passion de retrouver ce christianisme, de crier haut pour ce christianisme. Regarde, dans ce christianisme-là, ces gens-là, ils mettaient leur joie ailleurs. Les gens de la première église. La Bible dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Beaucoup de gens veulent que l'amour qu'ils montrent pour le nom de Dieu, ils aient seulement des résultats immédiats. Ayant rendu et rendant encore des services aux saints, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Donc, il est question d'aller jusqu'à la fin. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Et ailleurs, il dit, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Et dans le chapitre 10, il dira, en effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Et ici, on comprend que la foi même, la foi, c'est l'arme donnée par Dieu pour attendre l'espérance. La foi, ce n'est pas seulement pour avoir le miracle maintenant. La foi, c'est ce qui nous qualifie pour qu'au travers de tout, on soit dans une attente d'espérance efficace. Donc tout ça, c'est extraordinaire, la place que l'espérance porte. Et dans l'épître de Pierre, dans le premier chapitre, il dit, quoi que vous soyez pour le moment dans des épreuves, mais vous avez une joie inexprimable à cause de ce qui sera révélé quand Jésus-Christ, notre Sauveur, va paraître. Donc, on voit que ces premiers chrétiens trouvaient leur force dans une espérance qui n'était pas encore réalisée. Mais aujourd'hui, c'est comme si les chrétiens ne se consolent que dans ce qui est réalisé. Alors que nous sommes supposés grandir au point que penser seulement à l'espérance nous donne du courage. Paul dira, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Même quand notre être visible se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Nous ne perdons pas courage malgré les afflictions, car nous ne regardons pas aux choses présentes, nous regardons à celles qui sont invisibles. Donc on voit ce qui a fait la force du premier christianisme. Bon, donc rien que sur le plan d'une vie chrétienne solide, cette espérance joue un grand rôle. Mais enfin, pour répondre à la question, en peu de lignes, pourquoi aujourd'hui c'est plus imminent? Pourquoi aujourd'hui nous pouvons dire avec certitude que Jésus-Christ revient très vite? C'est parce que, Winnie, c'est vrai qu'à toute époque, les chrétiens, à la première église, ils ont disait que c'est la dernière heure. Hein? Donc, ça veut dire que nous sommes bien avancés dans cette dernière heure.
Il y a une femme dans mon église qui est venue me voir il n'y a pas longtemps, à la fin d'un culte, à la fin d'un service, elle m'a dit, pasteur, j'ai fait une expérience prophétique, je vais te la partager. J'ai vu que tu nous distribuais des sabliers. Oui, les sabliers. Et j'ai regardé les sabliers que tu nous distribuais. Dans la partie supérieure, il n'y avait plus de sable. Tout semblait être déjà en bas. Et tu commençais à nous enseigner sur le chronomètre. Et dans les rêves, je me suis dit, mais le pasteur nous parle souvent de l'horloge, mais comment maintenant il nous parle de chronomètre? L'horloge, c'est encore les minutes, le temps, mais le chronomètre, c'est les secondes. Alors, j'ai dit, ce que tu as fait là, c'est une expérience prophétique. Si dans la première église, ils étaient dans la dernière heure, eh bien nous sommes unis désormais dans les derniers instants. Alors on ne peut pas dire non, il y a toujours des gens qui ont prophétisé sur la fin du monde et tout ça. Mais Winnie, les temps de la Bible ne sont pas cycliques comme les temps grecs, où les choses ne font que se répéter. Ça commence là, ça fait les boucles, ça revient. Le temps biblique est linéaire. Dieu a dit au commencement. Pourquoi? Parce que ça va vers un achèvement, comme nous l'avons dit. Alors maintenant, par rapport à cet achèvement, on ne peut pas dire qu'on est toujours, le monde a toujours été comme ça. Le monde aujourd'hui n'est plus comme il était dans tous les temps. Nous vivons un autre monde, absolument un autre monde. Primo, les menaces d'autrefois ne sont pas les menaces d'aujourd'hui. Le monde n'a jamais été menacé par la bombe atomique, par la puissance nucléaire comme aujourd'hui. Il y a beaucoup de bombes atomiques. Et les gens pensent que ça n'explosera pas. Non, c'est une affaire de temps. Ça attend juste qu'un jour, un fou appuie sur un bouton. Donc la destruction nucléaire guette. Il y a des catastrophes d'un tout nouveau genre sur l'humanité. Deuxième crise qui montre que nous sommes dans une nouveauté, la globalisation. La globalisation de tout. De l'économie, de tous les problèmes. Avant, c'est nous, prédicateurs, qui parlions de l'apparition de l'Antéchrist. Mais aujourd'hui, c'est les politiciens qui commencent à demander un nouvel ordre mondial. Et dans cet nouvel ordre mondial, ils sont en train d'écrire des livres. Par exemple, si vous avez lu les livres d'Attali, qui a été un grand conseiller de Mitterrand, il dit que le seul espoir au monde, c'est un gouvernement mondial. Donc il ne faut pas seulement globaliser l'économie, parce que ça ne marchera pas tant qu'on n'a pas globalisé l'État. Il faut que l'État soit globalisé pour une bonne globalisation de tout. Parce que sinon, il y aura toujours des nations voyous qui n'obéiront pas. Mais en même temps, il décrit ceci. Et ça, c'est étonnant. C'est éloquent de constater quelqu'un qui n'est pas avec toi et moi investi dans les choses de Dieu, qui écrit ça. Il dit, mais les nations pour le moment ne sont pas prêtes à accepter ce gouvernement mondial, mais je crois qu'il y aura des catastrophes, des chaos qui vont obliger les nations à se mettre sous une seule organisation pour se protéger. C'est comme après la Deuxième Guerre mondiale, l'ONU est née. C'était pour protéger. C'est une organisation mondiale. Alors, aujourd'hui, on parle d'une façon imminente de l'importance de globaliser l'État, parce qu'on n'arrive pas à régler le problème du terrorisme, beaucoup de crises, et on en arrive presque là. Et les bombes radiologiques, tous les déchets nucléaires qui circulent dans nos océans ici, n'importe qui peut y mettre la main. Les drones, autrefois, étaient l'affaire des grandes puissances. Mais aujourd'hui, tu as le Hezbollah qui envoie un drone prendre des photos en Israël. Or, avec ça, on peut envoyer aussi des bombes méchantes demain. Donc, nous sommes dans des crises qui sont de tout un ordre différent. Les crises climatologiques, tu as touché à la question de l'intensification des phénomènes naturels, comme les tremblements de terre, ainsi de suite. Donc, toutes les crises morales, l'immoralité, les crises sociales, la défection dans tous les domaines sont d'un ordre et d'une intensité toute nouvelle. On ne peut jamais dire que ça a toujours été comme ça. Quand on parle de Sodome et Gomorrhe, on dirait que c'était Sodome et Gomorrhe. Mais aujourd'hui, Sodome et Gomorrhe est globalisé par les moyens de la télévision, par les moyens des médias. C'est tout à fait nouveau. Et donc, nous ne pouvons pas nous leurrer, dire que non, ça a toujours été comme ça. Le monde est maintenant dans une étape tout à fait nouvelle. Et ça aussi, ça doit nous montrer, en tant que peuple de Dieu, que nous sommes tout à fait à la fin. Et je termine avec ceci. Jésus-Christ dit quelque part, il dit, soyez vigilants. Quel est le serviteur, l'économe fidèle, qu'il trouvera en train de faire
exactement ce qu'il doit faire. Et quel est le serviteur fidèle qui sera en train de donner la bonne nourriture à son peuple? Et heureux ce serviteur que le maître trouvera comme cela à son arrivée. Mais s'il dit dans son cœur, le maître tarde, et il se met à battre les autres, il se met à boire, ça veut dire quoi? Jésus dit, le problème commence quand on dit le maître tarde. Quand on dit que le maître tarde, on se met à battre les autres. Ça veut dire la méchanceté, le manque de pardon. Mais Paul dit que votre douceur soit connue de tous. Pourquoi? Le Seigneur est proche. Ça veut dire la mentalité de la proximité, de l'imminence, de Jésus revient tout de suite. C'est une mentalité qui est positive pour tout chrétien en bonne santé. Et il n'y a rien qui crée le respect de Dieu comme ça. Paul disait, parce qu'il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Et nous nous efforçons à lui être agréable. Et dit le verset qui vient après, connaissant donc la crainte de Dieu, nous nous efforçons à convaincre les hommes. Pourquoi il connaît la crainte de Dieu? À cause de l'imminence de rencontrer le Christ. Voilà. Amen. En tout cas, merci beaucoup, révérend. Tout ceci, cette heure passée, ça explique vraiment l'honneur que nous avions à vous recevoir sur ce plateau. Et chers téléspectateurs, chers internautes, je crois effectivement que comme moi, vous avez pu saisir le cœur, le message qui nous a été passé aujourd'hui, parlant de l'espérance dans la foi, l'espérance dans le nom de Jésus-Christ, la passion à aimer le retour de Jésus-Christ, la puissance qui se trouve dans le nom de Jésus-Christ. C'était si grand. Je vous remercie encore une fois de plus. Merci. Et certainement, nos internautes de lgctv.org, nous attendons vos commentaires, vos réactions. Nous attendons en grand nombre. Mais pour l'instant, nous vous remercions d'avoir été avec nous aujourd'hui et nous vous demandons de pouvoir encore assister à plusieurs des messages qu'apportera le pasteur Guilalou Coucou, certainement pour vous. Pour l'instant, que le Seigneur vous bénisse. Passez une très bonne journée. Au revoir.